Podcast livre Failing Again de Morgane Moncomble. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Failing Again. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Hugo & Compagnie, collection New Romance. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes à partir de 18 ans. Quatrième de couverture. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable, digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée, qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai bien aimé cette romance. Nous découvrons Fleur, jeune autrice illustratrice qui va intégrer une entreprise de jeux vidéo. Elle va y retrouver Aaron, un ami d'enfance qui ne se souvient pas d'elle. Les personnages sont attachants. Fleur est une jeune autrice illustratrice de 24 ans. Elle rêve de percer dans le monde de l'écriture. Elle vit en colocation avec deux de ses amis et adore les dramas coréens. Aaron, 24 ans également, est passionné de jeux vidéo. Il est très apprécié pour son travail. Il est solitaire, taciturne, surdoué et a des origines coréennes. Entre lui et Fleur, cela va faire des étincelles. La famille des deux héros a son importance dans l'intrigue, notamment celle d'Aaron. L'intrigue est bien, on a envie de connaître la suite. Le roman est découpé en plusieurs parties. À partir de la seconde, les choses s'accélèrent. On sent que l'autrice a fait des recherches sur l'univers des jeux vidéo et les dramas coréens. L'écriture de Morgane Moncomble est addictive, on a envie de tourner les pages pour savoir la suite. Elle aborde des sujets de société comme l'homoparentalité ou les crises d'angoisse. La fin est jolie. Par contre, je trouve que la romance met du temps à se mettre en place. En bref, une bonne découverte et je lirai d'autres récits de l'autrice. Extrait du livre. La morale est simple, chacun est maître de son destin. Personne ne peut vous dérober votre confiance en vous si vous décidez du contraire. Vous êtes votre pire ennemi, mais vous n'avez pas à l'être. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers des jeux vidéo, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, la romance qui met du temps à se mettre en place. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!